Regarde bien cet exercice sur l'énergie libérée par un atome d'hydrogène tombe tout le temps et je te donne la méthode et la démarche rapide pour ne plus jamais te tromper. Donc on passe maintenant à l'énoncé. Avant, je vous donne un petit rappel. Donc l'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple de l'univers, composé d'un proton dans le noyau et d'un seul électron en orbite, c'est-à-dire qui gravite autour du noyau, avec une masse atomique d'environ 1,008 U, c'est des unités de masse. Donc les propriétés physiques. Donc elle est extrêmement léger, avec la densité la plus faible de tous les éléments, et passe à l'état gazeux diatomique, c'est-à-dire dihydrogène à température ambiante. Son point de fusion est de moins 259,20 degrés Celsius et son point d'ébullition est de moins 252,77 degrés Celsius, ce qui le rend très volatile. Maintenant, les propriétés chimiques. L'hydrogène est hautement inflammable en présence d'oxygène, produisant de l'eau comme résidu lors de la combustion. Et forme des liaisons covalentes en partageant son électron de valence. Situé en position 1 dans le tableau périodique, il peut acquérir une charge positive, c'est-à-dire en perdant un électron, son électron, comme les métaux alcalins, c'est-à-dire le sodium, donc il se transforme en ion Na+, et le potassium de même. Et de même, ou négatif, c'est-à-dire un ion négatif, comme les halogènes, le fluor et le chlore. Donc, ils nous donnent des ions fluorure et l'ion chlorure. Bien. On aborde maintenant l'énoncé. Un électron d'un atome d'hydrogène passe du niveau N est égal à K, c'est-à-dire du niveau initial au niveau final, NF est égal à 2. Donc on a ici trois questions. Calculer l'énergie libérée, delta de E en électron-volt. Deuxièmement, on déduit la longueur d'onde lambda du photon émis en nanomètres. Et la troisième question, calculer la fréquence mu du photon en hertz. Donc les données, on a ici la constante de Planck H est de 6,63, 10 plus moins 3 jours seconde, et la vitesse de la lumière C est de 3, 10 puissance 8 mètres par seconde, et un électron-volt est égal à 1,6, 10 puissance moins 19 joules. Bien. Passons maintenant à la correction. Commençons par la première question. Calculer l'énergie libérée delta de E en électron-volt. Bien. Bien sûr, lorsque cet atome ou bien l'électron, elle passe du niveau 4 vers le niveau 2. Donc, on peut considérer le niveau 4 est l'état initial et le niveau 2, c'est l'état final. Bien. Donc, calcul de l'énergie du niveau, c'est-à-dire énergie libérée, on applique la relation suivante qui dit que E, c'est-à-dire l'énergie en indice N, c'est-à-dire niveau, est égal à 13,6 électronvolts sur N au carré. Donc, N représente le niveau. Bien. Donc, on calcule maintenant l'énergie libérée. Dans le cas, on a N est égal à 4. Donc, il suffit de remplacer N par 4 et on aura E4 est égal à 13,6 électronvolts sur 4 au carré. Et on calcule et on trouve que E4, c'est-à-dire l'énergie au niveau 4, est égale à moins 0,85 électronvolts. Ça, c'est l'énergie au niveau 4. La même chose pour le niveau 2. Donc, on va appliquer la même relation. Il suffit de remplacer N par 2 dans ce cas. Et on trouve que E2 est égal à moins 3,40 électronvolts. Une fois on a calculé l'énergie à ces deux niveaux, maintenant on va passer pour calculer la variation de cette énergie. Donc la variation d'énergie, c'est l'énergie libérée du photon émis, c'est-à-dire l'état final moins l'état initial. Et en place, on a l'état final, c'est-à-dire moins 3,14, pardon, moins 3,40, moins, ça fait 0,85. Et on trouve que c'est de l'énergie libérée. La variation d'énergie, c'est de l'énergie libérée, c'est-à-dire le photon émis, est de valeur 2,55 électronvolts. Et on donne un petit schéma. On a ici, dans cet axe qui est vertical, l'énergie en électronvolts, et on a ici des niveaux. On a le niveau 2 et niveau 4. Et non, au niveau 4, on a calculé, on a trouvé l'énergie
et de valeur moins 0,85 électronvolts. Et au niveau 2, on a moins 3,4, à peu près moins 3,439, c'est à peu près égal à 3,4. Donc, on a le passage du niveau 4 vers le niveau 2, on aura un photon qui a été émis et on a la variation d'énergie ou énergie libérée de valeur 2,55 électronvolts. Maintenant, question suivante, question 2. En déduire la longueur d'onde lambda du photon émis en nanomètres. Bien, en nanomètres. Donc, pour calculer cette longueur d'onde, on applique la relation. La variation de E, c'est de la variation d'énergie ou d'énergie libérée, est égale à H fois mu. H, c'est la constante de Planck. Mu, c'est la fréquence. Autrement, on sait que mu est égal à C sur lambda. C, c'est la vitesse de la lumière et lambda, c'est la longueur d'onde. Et on peut remplacer ça dans la première relation et on aura delta de E est égal à H fois C sur lambda. Dans ce cas, d'après cette relation, on peut tirer lambda. On a lambda est égal à H fois C sur delta de E. Bien, donc tout d'abord, on va convertir cette énergie libérée en électronvolts vers le joule. Bien, et on sait que delta de E, on a trouvé qu'il est égal à 2,55. On doit la multiplier par 1,6 10 plus moins 19 pour la convertir en joules. Et on trouve que delta de E est de valeur 4,08 10 plus moins 19 joules. Bien. Passons maintenant à l'application numérique de cette relation et on remplace tout ça dans cette relation pour déterminer ou bien pour tirer lambda. On a lambda est égal à la constante de Planck qui est donnée est de 6,63 10 puissance moins 3 fois la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 sur 4,08, c'est-à-dire la variation d'énergie en joules fois 10 puissance moins 19. Et on trouve en ce cas que lambda, voilà, lambda est de valeur 4,875 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc, pour pouvoir convertir ou bien pour déterminer cette longueur d'onde en nanomètres, on sait que 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Ou bien, un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Dans ce cas, on trouve que lambda est de valeur 487,5 nanomètres. 487,5 nanomètres. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Calculer la fréquence mu du photon en Hertz. Dans ce cas, la fréquence mu, voilà, du photon. On a trouvé précédemment, d'après la relation mu est égal à C sur lambda. On a tout. On a lambda, c'est déjà calculé d'après la deuxième question. C, c'est donné, c'est la vitesse de la lumière. Voilà. Application numérique. On a 3 10 puissance 8. Sur lambda, on a trouvé, bien sûr, en mètres, on doit, bien sûr, pour calculer la fréquence en Hertz, on doit respecter les unités. Donc, on doit utiliser, au lieu de nanomètre, on utilise le mètre. On trouve que lambda, dans ce cas, est de valeur 0,6159 fois 10 puissance 15 Hz. 0,6159 fois 10 puissance 15 Hz. Donc, on a respecté la question. Donc, on peut, autrement, on peut la convertir dans ce cas en terahertz, c'est-à-dire, et on trouve que mu, c'était la fréquence du photon, est de 600 à peu près 616 fois 10 puissance 12 terahertz. Terahertz. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Et dis-moi dans les commentaires quel exercice tu veux pour la prochaine vidéo. Bon courage.